a vu que les frères Loranger, le plus vieux s'appelle Thomas Jean-Jacques, le plus jeune s'appelle Louis Onésime. Les deux ont été présidents de la Société Saint-Jean-Baptiste. Thomas Jean-Jacques l'a été en 1880 et en 1884, l'année du 50e, qui est une année faste. Tandis qu'Onésime, son jeune frère, 14 ans plus jeune que lui, va être président de 1893 à 1898. Puis il va siéger au Conseil pratiquement jusqu'à sa mort, qui va arriver en 1917. Donc on peut dire que les frères de Loranger ont été présents à la Société Saint-Jean-Baptiste près de 65 ans. Parce que Thomas Jean-Jacques, c'est un ami de Duvernay qui meurt en 1852. Thomas Jean-Jacques est déjà dans l'exécutif de la Saint-Jean-Baptiste en 1852. C'est un ami de Duvernay, un confident de Duvernay. Lorsque Duvernay meurt en exercice en 1852, Thomas Jean-Jacques Loranger fait partie du comité mis sur pied afin d'organiser les funérailles de Ludger Duvernay, qui ont été, soit dit en passant, parmi les funérailles les plus grandioses, les plus importantes de toute l'histoire du Canada français. Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui se sont rendues aux funérailles du président, du fondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui n'en sera devenu président que 18 ans plus tard. Et pour la petite histoire, on verra ça quand on parlera strictement de Duvernay. Duvernay est un homme controversé. Aujourd'hui, on a peur de la controverse. Hein? La semaine prochaine, j'ai fait des petites annonces. On commence Olivard Asselin, puis j'ai appelé ça « Un président dans la tempête ». Olivard Asselin, la Saint-Jean-Baptiste, a créé un nom, celui de grand journalisme, mais quand il était à la Saint-Jean-Baptiste l'a mis dehors, alors qu'il était président. Ce n'était pas la première fois, puis ce n'était pas la dernière. Sauf que c'est des aspects de l'histoire sur lesquels on insiste peu généralement, mais moi je sais qu'au nom de l'honnêteté intellectuelle, il faut dire ces choses-là. Olivard Asselin, on l'a mis dehors à coups de pied dans le derrière. Puis il était président en exercice. Donc la semaine prochaine, on va voir un président dans la tempête. Donc les frères Loranger sont là depuis toujours. Quand le plus vieux siège au Conseil en 1852, n'oubliez pas que la Saint-Jean-Baptiste, 1834, on la fonde, elle disparaît en 37-38 à cause de la Révolution des Patriotes, elle ne réapparaît qu'en 1843, puis là, ben, elle essaie de bien paraître. Elle essaie de faire oublier le passé révolutionnaire, aujourd'hui on dirait terroriste, des fondateurs. La plupart de nos fondateurs ont pris le fusil. Donc, quand ils reviennent en 1843, après l'acte d'union, c'est toute une réadaptation. Il faut que la société qui appelait quasiment à prendre les armes ait une autre attitude devant les autorités civiles et religieuses. Les frères Loranger auront grandement contribué à donner du prestige à cette société qui, hier encore, était révolutionnaire. Donc, les frères Loranger, ils deviennent présidents les deux, alors qu'ils sont juges. Ils ne sont pas les derniers. Moi, quand je suis arrivé à la Société Saint-Jean-Baptiste, au Conseil général, on avait, à la Société de Valleyfield, un juge de la Cour d'appel. J'ai bien connu, moi, le juge André Leblanc, qui pensait exact, c'est pas André, j'oublie son petit nom, le juge Leblanc, il était aux funérailles de Robert Lionel Séguin, d'ailleurs, en 83-84, et j'oublierai jamais, là, cet homme-là pensait exactement comme vous et moi. C'est un juge de la Cour d'appel, membre éminent de l'ordre de Jacques-Cartier. Ensuite, le juge Gaston Rondeau, qui vient de mourir, je n'aurais pas dit avant qu'il meure, qui vient de mourir, il était juge en chef du Québec. C'est pas rien, ça, là. Chancelier de l'ordre de Jacques-Cartier, président de la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste, qui va devenir le MNQ, quand Jacques-Yvan Morin en sera le président au début des années 1970, le juge Gaston Rondeau était un patriote de la même trempe que vous et moi, qui pensait la même chose et qui voyait l'avenir du Québec dans les mêmes termes que vous et moi le voyons. Donc les juges Loranger
avec tout le prestige des juristes de ce temps-là. Imaginez reculer de 125 ans, là, c'était quelque chose. Donc, les juges Loranger sont venus donner de la crédibilité à cet organisme-là. Et pourtant, aujourd'hui, on dirait des juges Loranger que c'était des radicaux. Vous allez loin, ces bonhommes-là. Les deux frères avaient été ministres. Les deux frères Loranger, avant d'être juges, ont été ministres. Un à Ottawa, dans le cabinet MacDonald-Cartier, ce qui n'est pas rien, juste avant la Confédération, ça c'est le plus vieux. Et le plus jeune, Louis-Onésime Loranger, a été ministre tout le temps du gouvernement Chapleau, c'est-à-dire qu'il était ministre de la Justice du Québec, procureur général du Québec, pendant tout le gouvernement d'Adolphe Chapleau. Les deux sont nommés juges à la fin de leur carrière politique, et les deux deviendront présidents de la Société Saint-Jean-Baptiste. C'est Louis-Onésime, le plus jeune, va même être organisateur des fêtes du 40e, en 1874. Et son frère, le plus vieux, va redevenir président en 1884 pour les 50 ans. Donc, ce sont des hommes de prestige qu'on met en avant, mais qui auront contribué de façon remarquable à faire de la Société Saint-Jean-Baptiste non plus une simple association de bienfaisance, comme les autorités civiles et religieuses ordonnaient qu'elles deviennent, c'est-à-dire on aide les membres avec une petite police d'assurance, puis quand ceux qui sont pauvres, on les aide, puis on fournit le médecin gratuit, comme je vous ai dit à l'époque, c'était énorme de ne pas payer pour le médecin. Les membres de la Saint-Jean-Baptiste n'ont jamais payé pour des médecins. C'est d'autres membres, médecins, qui les soignaient. Puis ceux qui étaient comptables faisaient la comptabilité. C'est une fraternité. Les frères Loranger, non pas seuls, mais ils sont pour beaucoup, vont transformer la société de bienfaisance en une société politique. Eux diraient une société nationale, mais en une société politique. Et ça, on doit ça aux frères Loranger, c'est-à-dire que la dernière partie du 20e siècle, en réalité, c'est dont nous allons parler après cette présentation, là, dans quelques minutes, le temps des frères Loranger, puisqu'il est important de dire dans nos conférences, vous voyez toujours, c'est un président et son temps. Nous, c'est les frères Loranger et leur temps. Le temps des frères Loranger à la Saint-Jean-Baptiste, c'est celui d'une réorganisation, d'une réorientation et d'un engagement plus concret, plus actif dans la politique active, dans la politique politicienne. Non pas partisane, cependant, mais la vraie politique. Et leur temps, c'est celui de Louis Riel. C'est Louis Riel qui, en fait, est la première secousse du Québec face à la Confédération canadienne. C'était un tremblement de terre, l'exécution de Louis Riel. La Confédération est venue à un poil de sauter. Les gens ont pris conscience, ne croyaient pas qu'on était pour prendre Riel. C'était un malade, quelqu'un qui avait des problèmes de santé mentale, de toute évidence. On en parlera plus longuement tout à l'heure. Et ses avocats ont plaidé la non-responsabilité pour l'aliénation mentale. Lui ne voulait pas. Cependant, il faut dire les choses comme elles sont. Il avait fondé sa propre religion. Il était convaincu d'être un envoyé du Seigneur. Puis il avait choisi Monseigneur Bourgette comme pape de sa nouvelle religion qu'il avait lancée. Cependant, ici au Québec, il y a eu un mouvement de foule. Quand il va être pendu, là, la Saint-Jean-Baptiste va organiser un rassemblement, puis ils seront, certains disent 35 000, d'autres disent 50 000, sur le Champ de Mars, ici à Montréal, de l'Hôtel de Ville. Et là, ça a été une grande protestation. Les Canadiens français s'étaient rendus compte qu'à l'intérieur du Canada, ils n'avaient pas de poids. Lorsque tout le Québec implore la grâce pour Louis Riel, le premier ministre du Canada, qui est sur vos billets 5 $, je crois, a répondu à ces milliers de membres du Québec qui criaient grâce, les communautés religieuses, les écoles, les conseils municipaux, les commissions scolaires. On demande la grâce de Riel, et je termine cette première partie en disant la réponse de Sir John,
quand bien même tous les chiens du Québec aboieraient tous ensemble, nous allons pendre l'hyène.